merci aux organisateurs et en particulier à mon ami Fethi Benslama pour ce magnifique colloque, un peu tout ce que j'ai entendu, et en particulier à cette table ronde était très intéressant. Je rejoins la plupart de ce qui a été dit. Vous avez entendu sur ce thème des approches psychothérapiques. Au fond, on a eu l'aspect clinique, la question familiale, c'est l'environnement pré-radicalisation, et puis même des questions touchant à la position du clinicien. Je trouve ça très important parce que on se trouve au fond là confronté de façon dans cette situation clinique de façon beaucoup plus radicale encore que dans l'exercice de la psychiatrie à quelque chose qui nous divise, ce qui fait, en particulier pour ceux qui ont une pratique orientée par la psychanalyse, c'est que malgré tout nous occupons quand même, qu'on le veuille ou non, une fonction de police au sens fort du terme, une fonction sociale. Voilà, donc ils ne se retrouvent pas toujours chez nous, ou dans les cabinets, ou dans les bureaux de consultation, ça a été très bien dit à l'instant, selon leur propre volonté. Alors, j'étais très frappé par les exemples qui ont été donnés, en particulier par Thierry Delcourt, mais les autres allaient également dans le même sens. On a l'impression quand même, je pensais à, quand on pense à l'adolescence et à la question de immédiatement, ce qui nous vient, c'est l'idée de la puberté. Je rappelle que pour Freud, le mot adolescence n'existe même pas. C'est-à-dire, la question est seulement la puberté. Ce que Dolto traduisait très joliment en disant qu'à l'adolescence, la libido fait chapeau claque. Eh bien, ce qui est quand même frappant, si on entend ça, on voit bien comment ce rapport libidinal d'un seul coup démesuré, lié à l'autre, et bien comment dans le système qu'a décrit Thierry Delcourt, le sujet s'en empare, le maître, disons, celui qui va être en position de maître, s'en empare, crée à travers la suggestion un vrai lien de dépendance. Je rappelle que Winnicott disait qu'en de jeunes, très nombreuses années de pratique, il n'avait jamais reçu une seule demande vraiment de soins. La seule chose qu'il avait reçue, c'est des gens qui venaient lui demander la possibilité de dépendre de lui. Or, cette question de la dépendance, c'est véritablement ça qui est en jeu, comme vous l'avez très bien dit, Serge Effès, au moment de l'adolescence. C'est-à-dire, c'est un enjeu de séparation. C'est un enjeu de séparation extrêmement, tout à fait fondamental. Et c'est un enjeu de séparation qui fait que on va se défaire de ce qui, d'un seul coup, à quoi le sujet est confronté, qui est la question sexuelle, par la violence et le rapport de violence à l'autre. C'est ce que Winnicott disait. Il disait qu'au fond, à l'adolescence, la sexualité importe peu. Ce qui compte, disait-il, c'est qu'à l'adolescence, il y a la mort de quelqu'un. Voilà. Mais quelqu'un, c'est pas nécessairement l'autre, ça peut être justement le sujet. Donc, c'est une situation qui peut absolument s'inverser. On voit à ce moment-là, puisque l'enjeu de l'adolescence, Lacan appelait ça « centré parmi ses semblables ». Et Winnicott disait qu'il faut être capable de commencer à s'identifier à la société. C'est-à-dire, au fond, vous voyez, une question qui touche bien sûr à la question de l'identité. Et l'identité, c'est seulement la façon dont on s'identifie à quelque chose ou à quelqu'un. C'est une cristallisation d'identification. C'est un ensemble d'identification. Elle vacille à l'adolescence. La réponse du maître recruteur, effectivement, traite ça d'une façon absolument radicale. Mais on voit bien comment la religion vient, et toute religion, et en plus quand elle se radicalise, quelle qu'elle soit, elle donne une réponse. Pourquoi? Quelle réponse elle donne? Elle noue l'amour et le sens. D'un seul coup, la religion donne du sens et elle donne de l'amour. C'est-à-dire que, en plus, on le voit bien dans les pratiques djihadistes, non seulement elle donne de l'amour et du sens, l'amour entre ceux qui font partie du groupe, mais du coup, elle permet, elle légitime, elle donne une place à la haine qui, dans notre société, n'en a plus. Il n'y a plus de stratégie ou de procédure culturelle ou traditionnelle qui donnait, comme autrefois, une place à la haine, parce que la haine n'est pas une chose nouvelle. D'où cette question du rapport, effectivement, du rapport de la dépendance à la haine, puisque la haine, c'est quelque chose, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui a à voir avec, évidemment, ce processus de séparation. C'est au moment où quelque chose de l'autre se sépare qu'effectivement la question de la haine émerge. Il faut qu'elle puisse être recouverte d'une façon ou d'une autre, mais c'est ça l'enjeu véritablement. Et Winnicott disait, au fond, c'est assez juste, Winnicott disait très justement que l'adolescence est un phénomène moderne. C'est un phénomène moderne en Occident. Pourquoi? C'est depuis que nous n'avons plus de guerre. Comment est-ce qu'on faisait centrer
les adolescents parmi leurs semblables, disait-il, eh bien, en les envoyant mourir pour la patrie. On articulait un idéal qui venait de la patrie, qui venait recouvrir quoi? Ce qu'il appelait la cruauté de la guerre ordinaire, c'est-à-dire une jouissance licite. J'avais été très frappé dans les petites conclusions que j'avais écrites pour des journées que nous avions fait, que Féty avait organisées, qui sont parues, ça s'appelle l'idéal et la cruauté. J'avais été très frappé parce que Féty m'avait appris que ce qu'on appelait pudiquement à la télévision, quand vous regardiez les émissions ou dans la presse, les décapitations, en fait, donc moi je m'étais figuré, vous voyez, forme médiévale, une énorme épée, on coupe la tête, je ne sais pas du tout. Ce sont des égorgements. L'égorgement, c'est précisément, voilà, des gens qui viennent à accomplir l'acte que le Dieu du monothéisme a empêché Abraham d'accomplir sur son fils. Vous voyez, c'est-à-dire, là où a été substitué le sacrifice de l'animal, d'un seul coup, voilà que licitement, au nom de l'idéal, cet égorgement peut avoir lieu. Donc vous voyez, d'un côté, la restitution d'un idéal, et puis d'un autre côté, clandestinement, une jouissance d'un seul coup octroyée, jouissance absolue, qui, soit par l'égorgement, soit encore mieux par le martyre, c'est-à-dire par le sacrifice le plus ultime, permet dans un monde où véritablement la question de Dieu vacille. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être croyant sans que d'une certaine façon, que ce soit ici, au Maghreb ou ailleurs, derrière ce profil, c'est l'effet de l'avancée du discours de la science dans notre culture, ce profil le doute religieux. C'est pour ça qu'il faut encore plus faire taire l'autre d'une façon radicale. Eh bien, vous avez à la fois la restitution d'un idéal auquel vous sacrifiez, puisque c'est nous qui faisons exister cet autre idéal, donc il faut lui sacrifier quelque chose. Ben là, on sacrifie tout, je veux dire, et en même temps, on récupère une jouissance licite qui devient du coup licite et qui est la jouissance que promet le monde moderne. Donc c'est en ça que cet islamisme radical est véritablement un hybride des religions traditionnelles et d'une modernité extrême, ce qu'a montré Daesh d'ailleurs dans l'utilisation des médias divers, etc. Voilà. Merci.